Avec sa voix rocailleuse et son style de crooner, Garou a su se faire une place d'exception sur la scène musicale. Si ses nombreux fans le connaissent sous ce nom, le chanteur a opté pour un pseudonyme. Celui qui fête ses 51 ans, ce lundi 26 juin, s'appelle en réalité Pierre Garand. Une question est alors sur toutes les lèvres, d'où lui vient son nom de scène? Le papa d'Émilie le doit à son meilleur ami d'enfance Christian Ruel. Ce dernier l'a bien souvent surnommé Garou, une déformation de son nom de famille Garand. De plus, l'ex-compagnon de Laurie Pestet étant attiré par le monde de la nuit, tel un loup-garou, il a trouvé que ce sobriquet lui allait comme un gant. C'est ainsi que Pierre Garand a définitivement adopté cette nouvelle identité. Avec ce nom de scène, Garou s'est d'abord fait connaître en solo puis avec son groupe The Intouchables dans des concerts intimistes organisés dans des bars de Montréal. Alors qu'il était sur scène avec ses amis, Garou a été repéré par un certain Luc Plamondon au cours de l'été 1997. Dès lors, le producteur est persuadé d'avoir trouvé le chanteur idéal pour interpréter Quasimodo dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Dès les premières notes du titre Belle, Luc Plamondon et Richard Cochante ont été conquis par son timbre de voix. Un personnage qui a définitivement lancé la carrière de Garou. Au début des années 2000, l'ancien coach de The Voice a enchaîné les succès avec son premier album seul et son duo avec Céline Dion. Depuis maintenant 25 ans, Garou ne cesse d'enchanter son fidèle public. Laurie Pestet, Céline Dion, Stéphanie Fournier. Ces femmes qui ont marqué la vie de Garou, traumatisé par la célébrité en décrochant l'un des rôles principaux dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, Garou est passé en quelques semaines du parfait inconnu à la star poursuivie par les paparazzi et les fans à la moindre sortie. Une ascension fulgurante que l'artiste a assez mal vécue comme il le confiait dans une interview accordée aux Parisiens en janvier dernier. Dans Notre-Dame, je jouais sur scène Quasimodo, qui cherche à être aimé et, certains soirs, ça hurlait Garou. On ne voyait plus le personnage que j'interprétais. A-t-il raconté. Avant de poursuivre, quand je sortais de la salle, c'était l'hystérie. Ça a été un traumatisme dès le départ, la starification. Je préfère avoir une conversation avec les gens. Cette nouvelle notoriété a ainsi entraîné les nombreuses demandes de signatures d'autographes. Un exercice dont il n'a pas toujours été très fan. Je n'aime pas ce genre de demande, ma grand-mère vous adore, on peut faire une photo, avoir un autographe? Je n'ai jamais été à l'aise avec ça, a-t-il expliqué. Certains appelleraient ça les rançons de la gloire. Crédit photo, Cyril Moreau, Jack Tribeca.